Alors, la leçon 5, donc on va parler toujours Matplotlib. On va voir le style de graphique avec le format histogramme. Bon, l'histogramme, on l'utilise en général pour, par exemple, voir la fréquence d'un ensemble de données dans une distribution, dans un ensemble de données. Donc, on va donner un intervalle, donc soit une liste ou un data frame ou une série. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de visualiser comment les valeurs sont réparties sur un intervalle donné. Donc, il va créer tout simplement des bacs ou des bins. Donc, on a déjà vu ça dans une leçon précédente pour diviser par exemple une liste en plusieurs groupes et ensuite regrouper un ensemble d'éléments dans un groupe. Donc c'est la même chose ici. Donc l'histogramme, il va prendre cet intervalle de données, numérique bien sûr. Ensuite, il va les rassembler dans des bacs, dans des bins, et il va les afficher. L'affichage, ça va être sous forme de barre. Ok? Une barre individuelle pour chaque groupe. Et chaque donnée va être soit dans un groupe 1 ou 2 ou 3. Ça dépend le nombre de bins et ça dépend sa valeur. Donc un histogramme, donc, il divise les données en plusieurs bins. Ensuite, il va compter le nombre de ces bins ou ces bacs, donc combien il y a de nombres. Chose que d'autres, par exemple, styles de graphique ne font pas. Donc il a une syntaxe bien sûr. On va utiliser la fonction ist. La voici ist. Voilà. Et entre les parenthèses, on va passer des paramètres. En général, on va passer deux paramètres. Premier paramètre, c'est le x, ça veut dire la liste des données. Voilà. Et le deuxième paramètre, c'est le bins, c'est le nombre de bacs. Donc, soit on va mentionner un chiffre, un entier, un nombre. Ça veut dire qu'il va se débrouiller pour diviser l'ensemble des données en 10 bacs et ensuite rassembler chaque élément qui a un lien commun dans un bac. Non pas un lien commun, mais un certain lien entre les données. Soit on va passer à bins une liste. Et cette liste, elle contient des valeurs de limite pour chaque bins, pour chaque bac. On a vu ça normalement la leçon lorsqu'on parlait de la discrétisation et binning. Donc ça, ce sont les intervalles. Donc si par exemple je passe cette liste, ça veut dire qu'il va créer 4 groupes, 4 bacs ou 4 bins. Pour être précis, premier, le début c'est 0 et 10. Le deuxième groupe c'est entre 10 et 20. Et troisième groupe c'est entre 20 et 30. Donc on a 3 groupes, 3 bins, 3 bacs. Ça c'est pour définir manuellement On va voir ça dans des exemples, la différence entre mentionner un nombre et mentionner une liste. Donc cette fonction ist, elle renvoie un tuple, un objet tuple qui est composé de 3 éléments. Le premier élément, c'est un tableau NumPy qui contient le nombre d'éléments dans chaque bac, chaque bins. Voilà. Le deuxième objet dans le tuple, c'est toujours un tableau NumPy qui contient les limites des bacs, c'est-à-dire la hauteur des barres. Et le troisième élément, c'est un objet patch. Cet objet, il représente une barre individuellement. Donc, on peut, grâce à cet objet patch, donc, qui est retourné par la fonction ist, modifier chaque barre individuellement, par exemple la couleur, la bordure, etc. Très bien. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé de récupérer ces bacs. Plutôt, on n'est pas obligé de récupérer l'objet retourné par ist. Normalement, on va l'utiliser juste pour afficher le graphique comme on a vu pour le graphique linéaire et les autres exemples précédents. Mais juste pour manipuler le retour de cette fonction ist, donc on aimerait bien afficher le tableau qui contient le nombre d'éléments dans chaque bins et la hauteur de chaque bac. Ok. Juste pour comprendre le graphique de type histogramme.
Bien sûr, pour récupérer les valeurs, on va utiliser ce qu'on appelle une méthode de dépactage en Python ou unpacking. On appelle ça le unpacking. Ça veut dire que on va mentionner des variables, puisque le retour, cette fonction ist nous retourne 3 éléments. Donc on aura besoin de 3 variables. Bon, on va leur donner n'importe quel nom, mais de préférence rester toujours cohérent avec la documentation officielle. Donc on utilise n pour le nombre d'éléments dans chaque beans, et beans, c'est-à-dire la hauteur, la limite de chaque beans, et patch pour chaque beans individuel, chaque barre individuelle, non l'histogramme. Égale, donc égale la fonction ist. Donc l'objet retourné, et chaque élément de retour dans le tuple, parce que ist, cette fonction, elle va retourner un objet tuple, il contient le tableau qui contient le nombre d'éléments dans chaque beans. Il va être affecté automatiquement à 1. Le deuxième tableau qui contient les limites des bacs va être affecté à beans, et le troisième liste d'objets patch va être affecté à patch. C'est ce qu'on appelle le dépactage ou le unpacking. Ça veut dire que on doit mentionner le nombre de variables d'après le nombre d'éléments dans le tuple. Si on a 4 éléments dans le tuple, je dois mentionner une 4e variable, sinon j'aurai une erreur. Et bien sûr, d'après l'ordre, il va affecter chaque élément dans le tuple, d'après l'ordre dans les variables. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va importer pyplot et NumPy. On va avoir besoin de NumPy. Après, ça on n'a pas besoin de NumPy dans cet exemple, mais il y a un autre exemple. Le dernier exemple qu'on va voir, on doit générer des nombres aléatoires. Alors, on va commencer par cet exemple. Donc, on a une liste de données. Je l'ai appelé données 1. Un ensemble de données. Il contient, donc il faut bien concentrer dans cet exemple. Donc, j'ai 1 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 4, 1. Le 2, on a un seul 2. Le 3, on a 2, 3. Et le 4, on a un seul nombre 4. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer l'histogramme et je vais impacter, plutôt impactager, donc plutôt dépacter le contenu du résultat, le tuple, dans chaque variable n beans patch. Donc le n, ça va être égal à nombre d'éléments dans chaque beans. Le bean, c'est la hauteur de chaque barre, chaque bac, la limite. Et le patch, c'est une barre bien précise, individuelle. Alors, bon, je vais afficher la donnée pour juste comprendre. Ensuite, je vais afficher le n qui est le nombre d'éléments dans chaque beans. Ensuite, je vais afficher beans, l'objet beans. Ensuite, je vais afficher le patch. Qu'est-ce qu'il contient? Normalement, le patch, il contient chaque barre dans l'histogramme. Puisqu'il contient plusieurs barres, l'histogramme contient plusieurs barres, donc je vais afficher chaque barre individuellement. Donc, je vais afficher le patch, donc la barre, première barre, deuxième barre, troisième barre, quatrième barre. Et je vais prendre la première barre, je vais prendre seulement la première barre en individuel et je vais modifier sa couleur pour le vert. J'exécute le code. Très bien. Voilà le résultat. Donc vous remarquez que la première barre est verte parce que j'ai isolé la première barre grâce à la variable patch. Donc patch, elle contient la liste des barres. Et je lui ai donné la couleur green grâce à la fonction setFaceColor. Alors, première des choses, il faut comprendre pourquoi on a eu ce résultat. La première chose, c'est voir combien d'éléments dans chaque barre. Le n nous donne l'information qui est combien on a d'éléments dans chaque barre. Donc la première barre, on a 4 éléments. Deuxième barre, on a un seul élément.
troisième barre, à bins plutôt. Troisième bins, on a 2 éléments. Et le quatrième, on a un seul élément. Donc le premier bins a sa limite à 4 parce qu'il contient 4 éléments. Le deuxième, sa limite est 1 parce qu'il contient un seul élément, etc. Voilà pour les autres. Maintenant les bins. Les bins, c'est le... Normalement, c'est le... comme je vous ai déjà expliqué, donc, ça va nous donner les limites des barres. Bon, tout à l'heure, je me suis trompé, donc ce n'est pas les limites horizontales. Hein. Ce sont les limites verticales, la largeur. Alors, bins, elle contient une liste, où chaque liste elle contient la limite de chaque bins. Donc le premier bins qui contient 4 éléments, il débute à 1, il se termine à 1,74,999. Le deuxième bins contient un seul élément et c'est la largeur, il commence de 1,75 jusqu'à 2,49999. Le deuxième élément, il commence à 2, il se termine à 3,239999. Et le quatrième bins, bac, il commence à 3,25 et il se termine à 4. Ok? Alors, on va afficher le... Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il nous a donné ce résultat. Tout simplement, le premier bins, la largeur est de 1 jusqu'à 1,75. Ok? Donc, sans oublier que je n'ai pas parlé de l'histogramme. Donc, les paramètres passés à l'histogramme, ce sont les données, bien sûr, le X, les données, plus le bins. Donc, j'ai mentionné 4. Donc 4, ça veut dire qu'il va se débrouiller pour diviser cet ensemble de données en 4 groupes et ensuite mettre dans chaque groupe des éléments d'après le lien qui existe entre eux. Le lien, c'est quoi? C'est la largeur. Donc le premier bins, il commence par 1, il se termine à 1,75. Hein? Donc quels sont les nombres qui sont dans cet intervalle? On a le 1, le 1, le 1 et le 1. Donc on a 4 éléments. C'est pour cette raison que la première barre, elle représente les 1. On a 4 1 qui sont dans l'intervalle de 1 à 1,75. Maintenant, le deuxième intervalle, de 1,75 à 2,5. Donc, deuxième barre, elle contient combien d'éléments? Quels sont les nombres dans la liste qui sont dans l'intervalle 1,75, 2,5? On a le 2, et c'est tout. Donc, on a un seul élément. Voilà. C'est pour cette raison que donc sa limite est 1. Le troisième, il commence à 2,5 et se termine à 3,25. Donc combien d'éléments dans la liste qui sont dans cet intervalle? Donc on a 3 et 3. Donc on a 2 éléments. Voilà. Et le dernier, donc les nombres entre 3,25 et 4, on a seulement le 4. Pour cette raison que le quatrième bins, le quatrième groupe, il contient qu'un seul élément qui est le 4. Voilà. C'est ça l'explication. Donc c'est pour cette raison que l'histogramme nous a donné ce résultat. On va modifier quelques valeurs. Je vais ajouter par exemple, alors, donner 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 4. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. On a 8 éléments. Ici on a 8 éléments. C'est le même nombre. Alors la différence c'est quoi? Ah voilà, j'ai divisé en 3 groupes. Au début, j'ai demandé à l'histogramme de diviser en 4 groupes. Maintenant, j'ai demandé à diviser en 3 groupes. J'exécute. Très bien. Voilà, voici le résultat. Donc, ça change. Ce n'est pas pareil que ce résultat-là. Pourquoi ça change? Parce que les limites changent également. Le premier bins commence par 1 et se termine à 2. Donc, combien on a d'éléments? Normalement, on a le 1. On a le 1. Faut pas oublier une chose. Donc, toujours l'intervalle, à la fin, il est toujours ouvert. Hein. Ça veut dire qu'il commence 1 inclus, 2 exclus. Donc, il n'a pas pris le 2. Donc, on a le 1, le 1, le 1 et le 1. Donc, on a 4 éléments. Voilà, la limite 4. Le deuxième, de 2 à 3. Donc, 2 à 3, normalement, on n'a que 2. Un seul élément. Donc le 3 est exclu. Dans l'intervalle, le deuxième intervalle de 2 à 3, le 3 est exclu, le 2 est inclus.
Donc on a un seul élément, ok? Un seul élément. Maintenant, de 3 à 4, on a le 3. Le 3, et bien sûr, bon, pour les bins, les limites, toujours le dernier. Le dernier élément est toujours inclus dans le calcul. Hein. Pour cette raison que dans ce cas, entre l'intervalle de 3 à 4, les deux sont inclus. Donc on a combien d'éléments? On a 3, le 3 et le 4. Donc 3 éléments. Voilà, il nous a donné, voilà, sa limite est 3. Voilà. On va prendre un autre exemple. Je vais ajouter 5 et j'enlève le 4. Donc c'est le même exemple, mais seulement que j'ai enlevé le 4 et j'ai mis à la place de 4, 5. La même chose, j'affiche l'histogramme. Vous remarquez qu'il y a un vide. Pourquoi? Alors, on va commencer. Le premier intervalle, de 1 à 1,3, 8. Bien sûr, j'ai demandé à diviser en 5 bins, j'ai oublié ça. Donc on va diviser cette liste de données en 5 groupes, en 5 bacs. Qu'est-ce qu'il va faire? Et bien sûr, bon, ce paramètre, c'est pour edge color, c'est la bordure. Hein. Ça, c'est la bordure. Sinon, si j'enlève ça, donc je vais avoir un histogramme un petit peu... voilà, de cette façon. Donc, en tous les cas, c'est compréhensible, mais le mieux, c'est d'ajouter une bordure pour délimiter chaque barre. Voilà. Alors, j'ai divisé cette liste en 5 éléments. Le début, donc, il commence à 1, il se termine à 1,8. Quels sont les éléments? On a seulement les 1 qui sont dans cet intervalle. Donc 4, 1, donc il nous a donné la limite 4 pour le premier histogramme. Première barre. Le deuxième, de 1,8 à 2,6. Alors, qui sont les nombres qui sont dans cet intervalle? Donc c'est le 2. On a un seul élément. Ensuite, entre 2, 6 et 3, 4. On a normalement 2, 6 et 3, 4, on a 2 éléments, le 3. Donc 2 éléments, voilà. 2 éléments. Ensuite, entre 3, 4 et 4, 2. Il n'y a aucun élément. Voilà, on saute directement à 5. Le 5 ne se trouve pas dans cet intervalle 3, 4, 4, 2. C'est pour cette raison que la quatrième partie du groupe n'a aucun élément, donc il n'a affiché rien. Et bien sûr, entre 4, 2 et 5 inclus, hein, il est toujours inclus le dernier, on a un seul élément, le 5. Voilà. Un seul élément. Voilà. Maintenant, je vais prendre la même liste et je vais ajouter 3,2. Je vais diviser en 5 bins. Donc, vous remarquez que troisième barre a augmenté jusqu'à 3. Au début, c'était jusqu'à 2, mais pourquoi jusqu'à 3? Donc, la même chose pour les autres, parce que le troisième intervalle, entre 2,6 et 3,4, donc on a les deux 3 et le 3,2. Voilà. Toujours ça, c'est vide, et ça, c'est le 5. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais non pas passer le bins comme un nombre, mais comme une liste. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, toujours, j'ai ajouté 3, donc toujours la même liste précédente avec 3,2. Et je vais diviser non pas avec un nombre, mais avec une liste. Donc, les limites, c'est le premier groupe, voilà, 1, 2, deuxième groupe, 2, 3, troisième groupe, 3, 4, et quatrième groupe, 4, 5. Je vais exécuter. Voilà les bins. Premier intervalle, c'est entre 1 et 2. Deuxième, c'est entre 2 et 3. Le troisième, c'est entre 3 et 4. Le quatrième, entre 4 et 5. Donc, on a 4 barres. Alors, les nombres qui sont entre 1 et 2. Donc là, j'ai précisé les intervalles. Voilà. Hein, les mêmes. Voilà. Les intervalles sont les mêmes. Voilà. Bins, bins. Alors que si je mentionne un nombre, donc c'est lui qui va créer le bins d'après la taille des éléments. OK? Voilà. Entre 1 et 2, on a normalement les 1, seulement les 1. Donc 4, 1, voilà 4. Entre 2 et 3, on a seulement le 2, un seul élément. Le 3 est exclu. Hein. Donc entre 3 et 4 exclus, on a normalement 3, 3 et 3,2. Donc 3 éléments. Voilà, 3 éléments. Voilà, sa limite est 3. Et le dernier, entre 4 et 5, donc on a le 5. Et vous remarquez qu'on a enlevé le vide, parce qu'on a mentionné explicitement les intervalles. Voilà. On va prendre un autre exemple. Donc on va générer
une liste aléatoire qui contient des nombres de 0 à 100. Voilà. Il va prendre 100 éléments. Voilà. Donc de 0 au maximum c'est 100. Il va prendre 100 éléments. Bien sûr, le 100 là c'est exclu. Donc il va prendre 100 éléments. Voilà la liste. Par exemple, ça c'est une population. On va créer maintenant l'histogramme, donc toujours avec cette commande. Et je vais l'affecter aux variables nbeans patch. On n'est pas obligé, hein. On peut directement taper cette commande sans mentionner sans ajouter l'affectation. Et juste l'affectation au cas où vous aurez besoin de le tuple retourné par la fonction ist. J'exécute. Et voilà le résultat. Donc, normalement, chaque barre contient des éléments qui sont dans l'intervalle de beans. Par exemple, beans entre 0 et 4,95. Parce que beans, j'ai mentionné 20. Donc, il a divisé en 20 bacs, 20 groupes. Et ces 20 groupes, il va prendre chaque nombre, il va l'additionner d'après l'intervalle de chaque groupe. Le premier groupe commence par 0 et se termine à 4,95. Donc, il va chercher les groupes. Donc, normalement, le premier groupe contient 3 éléments. Voilà, le premier groupe. Ça, ce sont les limites du bac, du beans. Et ça, c'est le nombre d'éléments contenus dans le beans. On a 3 éléments qui sont donc 4,95 la limite. Donc, on va prendre les nombres entre 0 et 4,95. Donc, déjà, on a le 3, le 2, le 0, et c'est tout. Voilà, 3 nombres. Donc, on a le 0, on a le 2, on a le 9, le 3 plutôt. Pour cette raison qu'on a 3 éléments. Alors, entre 4,95 et 9,9, normalement, on a 5, le 9, la limite c'est 9,9. Hein. Et le 7. 4 éléments. Voilà donc 4 éléments dans cet intervalle. On a 4 éléments qui sont entre 4,95 et 9,9. Donc voilà en ce qui concerne les histogrammes.